Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré appelle à l'unité et à la résistance. Il réaffirme la poursuite de la lutte pour la souveraineté. Élément à suivre au début de ce journal. Ma différence, mon originalité, un plaidoyer en musique. Le nouveau single de Malika l'Amazon, dédicacé hier, met en lumière le vécu des personnes albinos. Les détails dans quelques instants. Je le disais tantôt, le Burkina Faso commémore aujourd'hui 11 décembre le 65e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré un message à la nation. Les détails avec Salif Sanduidi. Fuir le Burkina Faso ou mourir, voilà les deux possibilités qui s'offrent aux terroristes qui perdent de plus en plus de terrain face aux vaillants combattants. Ces criminels seront délogés jusqu'à leur dernier retranchement, a martelé le chef de l'État dans son discours à la nation. Les terroristes seront écrasés, a rassuré le capitaine Ibrahim Traoré. Lui qui rappelle aussi que la souveraineté voulue par son gouvernement et épousée par le peuple burkinabé a un prix. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble. Pour atteindre notre souveraineté pleine et entière, il a fallu passer par la révolution. Cette révolution progressiste populaire décrétée est en cours. Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. Le chef de l'État a salué agriculteurs, enseignants, agents de santé, le peuple burkinabé dans son ensemble qui a compris le sens du combat de son gouvernement. Aux opérateurs économiques, il lance un appel. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude depuis des décennies d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. Le monde, et particulièrement l'Afrique, a les yeux rivés sur le Burkina. C'est pourquoi, pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut aller vite et bien. Parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina. Les Africains regardent le Burkina Faso qui a dessiné un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. La majorité écrasante des peuples qui nous soutiennent prie pour que nous réussissions. Nous les remercions et nous leur disons de continuer à nous soutenir parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour tous les peuples noirs. Le chef de l'État n'a pas oublié les ennemis dans son message, eux dont les manœuvres constituent pour le capitaine une stimulation de sa volonté de réussir. Cette minorité qui est encore perdue, égarée, qu'elle soit bien au sommet des États, ou bien ces populations qui n'ont pas encore compris, qui continuent à prier pour que nous échouons, nous leur disons merci parce que leur haine nous permet également de continuer le combat et d'aller de l'avant. Et j'espère qu'elles comprendront un jour revenir à la raison
et pouvoir se débarrasser de ces gènes de l'esclavage, les tiennent. Le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toutes ces manifestations se mènent tous les jours que Dieu fera. Nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons sur notre lancée et je pense que toute la jeunesse est aussi invitée à s'exprimer. Nous continuerons à les encourager pour que nous puissions atteindre nos objectifs parce que la souveraineté, l'indépendance, la liberté que nous voulons pour vivre en paix au Burkina Faso, c'est tout cela. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas qu'un simple mot, c'est un ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile que militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir, parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive et ça va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Tout en souhaitant bonne fête de l'indépendance au peuple burkinabé, le président du Faso invite à faire de la journée une occasion de réflexion. En ce 11 décembre 2025, jour de célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la région du Kadiogo a marqué l'événement par une cérémonie de décoration tenue à la place de la nation à Ouagadougou. Au total, 222 Burkinabés ont été distingués pour leur mérite au cours de cette cérémonie. Certains récipiendaires manifestent leur joie au micro de Ahmed Joël Compaoré et de Yacouba Ouedraogo. Je veux dire merci d'abord au président du Faso, aux autorités de la région. La suite, on m'a juste demandé de redoubler d'ardeur. J'ai fait 20 ans avec la Oumma islamique, 13 ans avec le monde des affaires et je pense que cette décoration, c'est pour me demander de rajouter à la 6e vitesse maintenant. Voilà, c'est un honneur pour moi. Et puis l'honneur fait à ma famille Ilboudo pour avoir cette médaille. Voilà. Moi, je vais bien travailler, je vais mieux travailler pour avoir une prochaine médaille. Et d'ici dans 5 ans, là. Voilà, pour aller en avance, quoi. Véritablement, appel à continuer à persévérer. Oui. Aujourd'hui, cette médaille, je la dédie à toutes les personnes qui m'ont saisi par la main du début jusqu'à présent pour que je puisse être bénéficiaire de cette médaille. Mais également, c'est un appel à la persévérance. Je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité, de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de mes supérieurs hiérarchiques, des autorités de notre pays pour avoir placé leur confiance à ma modeste personne. Je considère que cette médaille est une invite à plus d'abnégation, d'ardeur au travail, de mieux faire ce que j'ai l'habitude de bien faire. Sentiment de reconnaissance et aussi de satisfaction, mais c'est surtout une invite à rester focus, à continuer à travailler en suivant la stratégie au fait des autorités. Donc, et puis un remerciement à nos partenaires, parce que c'est grâce à eux que nous arrivons à impacter sur le terrain et avoir la reconnaissance de l'État. D'abord, c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes dans une société et qu'on reconnaît que vous faites quelque chose, ça ne fait que vous encourager à aller toujours de l'avant et de l'avant. Donc c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Si on sait que vous faites quelque chose et qu'on vous encourage, vous aussi vous allez faire tout possible pour toujours aller de l'avant et de l'avant.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis plus de 200 engins lourds à l'initiative présidentielle Faso Mebo et au génie militaire pour accélérer la construction et le bitumage des routes. Ce matériel, composé notamment de bulldozers, finisseurs, compacteurs et camions-citernes, doit renforcer la réalisation rapide des infrastructures au profit des populations et des forces combattantes. Une fois de plus, au nom du peuple, je vous remets ces engins. Il s'agit de deux lots distincts, l'un dédié au bitumage des routes et l'autre au terrassement. Avec le génie militaire, vous verrez, tant sur vos chantiers que sur ceux de nos forces de défense, une accélération notable dans la réalisation des infrastructures au profit de nos forces combattantes et de nos populations, a indiqué le chef de l'État en remettant les clés. Tout autre sujet à présent, les nominés de la 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année PCA sont désormais connus. L'annonce a été faite hier au cours de la deuxième rencontre entre le comité d'organisation et la presse. La cérémonie des 12 PCA est prévue pour le 9 janvier 2026. Retour sur les détails de cette conférence avec Madina Touedrao. La 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année, baptisée édition 1747, se tiendra sous le signe de la reconquête culturelle des 17 provinces et des 47 régions du Burkina. Au programme, prestations artistiques, défilés de mode et remise de trophées. Cette édition connaîtra 12 catégories principales et 4 prix spéciaux. Le promoteur David Hervé Onladi-Le-Chat revient sur les critères de sélection. Les critères, nous avons une expérience en tant que membre du comité d'organisation d'être d'abord sur le terrain. Voilà. Donc on fait à partir du mois de juin, juillet, août, on commence à faire une sorte de liste, on fait une première réunion avec tous les tours que chacun a fait dans le pays, les artistes, les spectacles qu'on a vus, on commence déjà à sortir d'abord, n'est-ce pas, les catégories. Parce que ça ne commence pas d'abord avec les nominés. Parmi les distinctions majeures, le prix Diata Ilebou figure dans les prix spéciaux. Il vise à honorer et encourager les femmes qui se démarquent dans divers domaines. Pour revenir un peu sur cette catégorie, ce n'est pas la femme qu'on met en avant. C'est beaucoup plus. C'est vrai que c'est la femme qu'on met en avant, mais c'est la femme qui travaille dans le milieu, justement, parfois assez représentatif par les hommes, représenté par les hommes. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez la photographe aujourd'hui qui passe son plein. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il n'y avait pas de femmes photographes. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus talentueuses. Cette édition se distingue également par l'insertion de nouvelles catégories et des innovations. Rendre hommage justement à ces régions, et voilà pourquoi nous sommes allés vers ces régions pour diriger un certain nombre de talents. Que ce soit au niveau des spectacles de neuf, que ce soit au niveau des nominés, vous allez découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces talents qui ne sont pas cachés, mais que malheureusement ou heureusement, ils n'ont pas besoin de se faire reconnaître dans la capitale. Donc c'est important. Donc c'est fait en sorte qu'on peut être, n'est-ce pas, dans une région, que ce soit de Naouri ou bien ailleurs, et puis se faire connaître. Nous avons donc le devoir aussi d'aller les présenter, d'aller vers eux. Et puis ils ont choisi de vivre là-bas et de rester là-bas et de continuer à faire de la musique, ou bien du théâtre, du cinéma étant là-bas. Et on doit les encourager justement dans cet esprit de décentralisation. La seconde innovation, c'est le fait qu'aussi on a un peu pensé à ces personnes qui, en mon humble avis, font un boulot peut-être dans l'ombre et qui ne sont pas reconnus à sa juste valeur. Notons que la cérémonie des 12 PCA est prévue pour le 9 janvier 2026 à 20h dans la salle Canal Olympia Yeninga à Ouaga 2000. Je le disais également en titre, Ma différence, mon originalité, c'est le dernier single de Malika Laslamazone. Une dernière sortie musicale qui vient retracer la vie quotidienne des personnes atteintes d'albinisme. Ce nouveau single chanté en featuring vise à sensibiliser la population sur la stigmatisation et les inégalités autour de la personne albinos. Ma différence, mon originalité a été présentée hier à la presse. Germaine Farama et Rukiatou Bilgo. C'est un engagement de plusieurs années dans la défense des personnes atteintes d'albinisme qui se poursuit à travers un single dénommé « Ma différence, mon originalité ». Une œuvre musicale qui vient combattre les inégalités, promouvoir les droits humains, mais aussi dénoncer la stigmatisation que subissent les albinos. J'ai enfin pris conscience de la diversité de la chose. Dans chaque corps, la mélanine n'a peut-être pas la même dose.
Une différence nette pourtant sur ce beat, nous avons les mêmes proses. Albiwick, à présent nous luttons pour la même cause. Nous avons quand même instauré, à la suite du projet déjà qui était là, Albiwick, nous avons voulu aller plus loin dans ce projet, donc marquer cela par le début, par un clip vidéo qui allait vraiment aller sur l'axe de la sensibilisation. Ce single de Malika La Slamazone a été réalisé en featuring avec Blaise Yamiogo et Sharifatou Pare, tous albinos. Ces deux nouveaux chanteurs ont été associés à ce projet pour exprimer leur quotidien. Est-ce à cause de la couleur de ma peau ou de vos croyances ou mythes? Détrompez-vous, je suis un être humain. Quotidiennement, vraiment, les gens ont un certain regard vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Des regards de méfiance, des regards d'étonnement, parfois même calomniés, rejetés dans la société. Et ce projet vraiment vise à changer les mentalités pour que la personne atteinte d'albinisme et la personne handicapée en général ne soient pas marginalisées. Mon originalité, ce dernier single de Malika La Slamazone, qui prône l'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme, a bénéficié du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Malika La Slamazone, qui a monté un projet que nous avons trouvé innovant et qui nous a amené donc à considérer ce groupe de personnes comme étant des vecteurs pour passer un message. Leur différence ne doit pas être un critère de discrimination, mais plutôt un critère de valorisation de leur talent. L'ambassadrice de bonne volonté pour le Programme des Nations Unies pour le développement au Burkina, Malika La Slamazone, envisage après ce single poursuivre son combat de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme à travers la réalisation d'un dessin animé. Elle ambitionne également susciter le changement de comportement dès le bas âge à travers la rédaction d'un livre pour toucher le monde éducatif. Et pour clore ce journal, l'artiste Alice Aditoa a présenté son 5e album baptisé « Au nom de la patrie ». Cet album est un soutien à l'Alliance des États du Sahel. Il est chanté en plusieurs langues dont le Kassena, l'Ashanti et le Moré. Samuel Moko a assisté à sa dédicace. Après Avedoué, c'est-à-dire Je marche avec Dieu, lancé en 2022, l'artiste Alice Aditoa renoue avec ses fans à travers son 5e album, Ditouane, en Kassena qui veut dire Au nom de la patrie. Alice Aditoa, surnommée la diva lumière, à travers cet album, exprime son soutien sans faille au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'à l'Alliance des États du Sahel. J'ai pensé à notre pays et l'AES, notre 3 pays qui sont ensemble. J'ai pensé à tous ces 3 pays, comme l'AES, et j'ai composé 7 titres pour les accompagner. Et à nous, moi, je voulais demander tous ceux qui ont l'amour de leurs parents, si tu as fait quelque chose pour ta maman, soit papa, alors d'attendre quand ils vont mourir un jour, tu vas commencer en train de faire pour tes amis, et puis tu dis que non, j'ai en train de faire pour mes papas, soit ma maman, ce n'est pas intéressant. Si tu as l'amour de tes 2 parents, fais-le bien avant qu'ils partent. Donc, je demande tous chacun de prier pour notre pays et l'AES. Dans cet album, l'artiste précise que les ennemis de l'AES vont souffrir, d'où le titre Dunaoyale. Antina, c'est-à-dire mes parents, et aussi à nous, qui veut dire maman. Qualifié pour les phases finales de la Semaine nationale de la culture, l'artiste Alice Aditoa promet de tourner pour la promotion de son nouvel album Ditouane, Au nom de la patrie. C'est sur ces notes musicales que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV et bonne fête de l'indépendance au Burkina Faso. Au revoir.